Bonjour, je m'appelle Ghislaine Duboc et je suis sexologue clinicienne et psychothérapeute à Paris. Le sujet que je vais essayer de traiter, c'est comment rompre une relation amoureuse. Je ne sais pas s'il y a une manière de rompre élégamment, respectueusement, sans faire souffrir. Il y a plusieurs manières. Ce qu'il y a d'important, c'est de rompre au bon moment. Qu'est-ce qu'un bon moment? C'est quand la relation ne s'est pas détériorée au point d'aller à la haine, à la violence. Et c'est très souvent ce qui se passe. Pourquoi? Parce que se détacher est très difficile. Il y a une part de soi qui veut rester et une part qui veut partir, ou une part qui ne veut pas assumer le fait de rompre. La difficulté de rompre, c'est d'être celui qui va assumer la responsabilité de la rupture. Certains préfèrent pousser l'autre à bout pour avoir la rupture, et d'autres ne peuvent pas faire face à la souffrance qu'ils vont imposer. Donc ils vont le faire d'une manière, peut-être en faisant une maladie, ou un suicide, ou quelque chose comme ça, ou une fuite. La rupture, c'est la fin d'un monde. Et on n'aime pas être celui qui met la fin aux choses. On adore sauver quelqu'un, mais on n'aime pas être celui qui l'écrase. Donc la rupture, c'est un moment extrêmement douloureux et on ne peut pas éviter ça. Maintenant, plus il est douloureux, plus il veut dire quand même que la relation a été forte. Aujourd'hui, il est très à la mode d'essayer de se séparer d'une manière adulte, autonome et de tout faire pour le bien des enfants. Quelque temps après, généralement, je retrouve ces mêmes personnes dans mon cabinet avec une haine incroyable. Parce que c'est contre nature. La rupture, c'est douloureux. Et si elle n'est pas douloureuse, c'est que le lien, en fait, n'était pas extraordinaire. Si l'on peut rompre avant d'être trop abîmé, la violence que cela va déclencher ou la douleur que cela va déclencher ne sera pas importante et sera passagère. Par contre, si on est arrivé à une blessure très très forte, la violence qui va venir risque de durer, et des fois elle dure même une vie entière. Je crois que le pire dans une rupture, c'est la négation de la souffrance, de la violence, de la colère, de la haine parfois qu'elle entraîne. Si on peut les exprimer, et là je conseille vraiment aux gens d'aller voir des conseillers conjugaux ou de voir un psychothérapeute de couple pour pouvoir en parler, ça serait très très bien. Il n'y a pas de remède miracle pour rompre. Par contre, il y a une forme de courage à rompre, une forme d'amour à pardonner. Et je crois que toutes les relations qu'on a vécues, il faut savoir qu'elles ont eu à un moment un côté positif. Et après la rupture, c'est de retrouver le bon côté de la relation.